Bon, rien que pour Invincible, on va ramener Marc-Emmanuel juste ici. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien donc avec Invincible. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vidéos aujourd'hui, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'actualités, que ce soit en lien avec Pixar, que ce soit en lien donc aujourd'hui avec Invincible comme chaque jeudi, avec Hancock, avec Marvel ou encore avec Avatar, le dernier maître de l'air, mais ça, alors je ne sais pas si on en a déjà parlé, sachez que je vais tourner cette vidéo juste après, donc peut-être qu'elle est sortie avant, enfin, tout un imbroglio, je ne sais pas. En tout cas, on va parler aujourd'hui de cet épisode 5 de la saison 3 d'Invincible, évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions. Il faut avoir vu l'épisode en question, dans le cas contraire, fuis, pauvre fou. Je pense que là, on est bon, on va pouvoir montrer notamment quelques images. J'ai bien aimé, alors il est un petit peu plus chill, on va dire un petit peu plus filler entre gros guillemets, même si je n'aime pas forcément ce terme, notamment sur cette série, parce qu'il n'y a pas vraiment d'épisode filler pour l'instant. On est plus sur explorer le lore de ce qu'il y a tout autour de nous, tout autour de Marc, tout autour de Yves, bref, tout autour de tous ces personnages-là. Et notamment avec Multipole. J'aimerais rester, en tout cas, avoir un petit temps par rapport à ce personnage-là, parce que j'aime beaucoup sa backstory, le côté de leur père qui n'arrivait plus à joindre les deux bouts, qui vraiment devenait totalement fou avec le pouvoir de ses deux enfants, donc que ce soit Kate ou Paul, donc, qui avaient donc et qui l'ont toujours d'ailleurs, cette faculté de pouvoir se multiplier. Là, on voit notamment quel stratagème il essaye d'adopter afin de se libérer, lui qui n'est autre que, comment pourrait-on dire ça, une sorte d'homme de main de l'ordre, entre guillemets, en tout cas de celui qui a la tête mi-homme, mi-ferraille, je ne sais même plus comment il s'appelle, j'en suis vraiment confus, parce que t'as ce mec-là, et en plus, t'as face de fer. Oh, il y a trop de fer, à un moment donné, calmez-vous. Arrêtez les lentilles. Non mais ça, c'est une blague de nutritionniste. Excusez-moi, Non, en fait, je suis très content par rapport à Avatar, du coup, ça me met dans un mood très particulier. Mais en tout cas, pour revenir à Invincible, j'adore l'histoire de Paul. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est un antagoniste, mais la manière dont ils ont de le développer, on a vraiment l'impression que c'est juste Kate, mais qui, pour le coup, aurait fait les mauvais choix. Donc, est-ce que finalement, il arrivera à devenir le héros qu'il est censé être, sachant qu'à la toute fin de l'épisode, on comprend qu'il re-rentre en contact avec Kate, qui lui avait parlé, je crois, au début de l'épisode, en disant « J'ai failli convaincre Cécile de te libérer pour que tu fasses partie de l'équipe », puisque je vous rappelle que dans l'épisode précédent, on avait compris que, allez, 60%, même peut-être 75% de l'équipe, donc des Gardiens du Globe, avaient quitté les Gardiens du Globe pour aller du côté de Marc et donc aussi de leur propre côté. Et donc, ils sont en manque d'effectifs et donc ils vont supposément aller se renseigner vers des personnages qui étaient des méchants à la base et qui pourraient changer au fur et à mesure. Et c'est ce que nous dit Cécile d'ailleurs, avec ce côté des contrôles, où en fait on avait un personnage qui était un antagoniste et finalement on l'a récupéré, on lui a nettoyé, enfin en tout cas lavé le cerveau, pour qu'il puisse ainsi devenir une sorte de larbin de Cécile. Là, pour le coup, alors je ne pense pas que ce soit la même chose qui était prévue pour le personnage de Paul, mais j'aime bien l'histoire qu'ils en ont donnée, sachant, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que Paul est interprété par Simu Liu, donc qui est l'interprète de Shang-Chi. Au-delà de ça, on va avoir toute une intrigue autour de Marc et de Yves qui vont vouloir prendre leur indépendance. Au final, ils vont se rétracter, mais ils vont fonder la Invincible Inc., donc en gros la compagnie d'Invincible, pour avoir des sous parce qu'ils n'ont pas de loyer et qu'ils doivent justement pouvoir le payer, en fait, parce que sinon c'est trop compliqué. Et donc ils vont rentrer en contact avec un centre pénitentiaire, le même centre où il y a Multipole et notamment l'un des personnages qui avait commis le braquage dans l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus, je crois que c'était l'épisode 3 de la saison 3 d'Invincible, vous savez, où il y avait le couple justement qui avait fait le braquage et ils avaient fini en prison. Et donc, on a ce personnage-là qui va essayer de rentrer en contact avec des centres pénitentiaires et ça marche. Parce que on va les voir affronter, et ça, ce n'est pas banal du tout.
on va les voir affronter du coup cette créature. Donc c'est ce fameux personnage avec la tête mi-métallique, mi-humaine, entre guillemets, donc qui a le pouvoir de se transformer en un dragon, même si c'est plus son esprit qui va se transformer en dragon, qui est toujours accompagné d'un personnage qui est un petit peu énigmatique parce que je vous rappelle que dans tous les épisodes d'Invincible, on a une sorte de scène post-générique qui nous amorce ce qu'il pourrait y avoir par la suite. Et là, c'est vrai qu'on comprend qu'il n'est dans un premier temps pas mort, que son acolyte, lui qui avait fait une chute de je ne sais pas combien de mètres, lui non plus n'est pas mort et s'en sort avec une luxation de l'épaule gauche. Enfin bref, c'est assez cocasse et donc on comprend qu'il pourrait supposément revenir. Alors on n'est pas sur l'intrigue des Viltrumites, on n'est pas sur l'intrigue en lien avec Cécile, le Pentagone, etc. Ça fait avancer, on va dire, encore une fois, le lore autour, puisqu'on retrouve notamment des personnages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Bon, là, on dirait qu'il a pas de pantalon, parce que je suis pile à cet endroit-là. Mais oui, c'est bel et bien donc le personnage de Titan. D'ailleurs, ça me stresse parce que je n'ai pas le cadre là. Le cadre est bel et bien présent. Donc Titan, alors je ne sais plus par qui il est interprété, mais je sais que Mahershala Ali a interprété un personnage dans la série. Alors est-ce que c'est lui? Je m'en souviens plus, mais si c'est le cas, de toute manière, bon, lui ou un autre, il est très charismatique ce personnage-là. J'aime bien le côté où aujourd'hui il a une fille, il essaye de s'en sortir, il essaye de changer un peu le quartier. Et je trouve ça bien, je trouve que ça fonctionne bien dans la continuité du personnage donc de Titan qui va finir par non pas s'associer à Invincible, mais plus l'utiliser, justement à ses fins personnelles. Et donc voilà, toute cette alchimie autour des deux persos, le côté de on va devoir aller dans ce sens-là, je trouve que ça fonctionne bien. Cette manipulation même avec son acolyte qui se téléporte, je trouve que c'est bien parce que d'un côté il est avec Monsieur Liu. C'est Monsieur Liu! C'est lui, c'est Monsieur Liu! J'avais oublié. Bref, Monsieur Liu qui... avec qui il va s'associer, finalement on va se rendre compte qu'il va le sauver, lui qui était censé aussi mourir. Enfin bref, tout un... cheminement de stratégie, etc. qui, encore une fois, fonctionne plutôt bien. Moi, ça m'a plutôt plu de voir tout ça. Mais ce qui m'a surtout plu dans l'épisode, c'est ce moment-là. C'est le moment où on va avoir, du coup, le petit frère de Mark qui va faire le mur. Et donc, on se dit, bah attends, il a quand même tué les frères Moller. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'il est capable de tuer ces personnages-là? Et finalement, en le laissant vivre sa vie comme il l'entend, on va dire, sans lui mettre des barrières ou quoi que ce soit, eh bien, il va finir par... on va dire, être un ado normal, ou en tout cas un enfant normal, puisqu'il va faire du skateboard, même si c'est un peu tard, et là, il aurait pu très bien tuer les trois personnages, et finalement, il va les humilier en utilisant ses pouvoirs, mais sans pour autant, on va dire, être violent. Et ça, je trouve que c'était une très belle scène, parce que ça montrait, en fait, la confiance qui règne, on va dire, entre Mark et son petit frère, pour la simple et bonne raison qu'il a voulu intervenir, et Eve lui a dit, non, 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 laisse-le faire, voyons ce qu'il va faire. On savait, vu... la mise en scène qu'il n'allait rien se passer, mais je trouve que cette scène-là, elle est très intéressante dans la psychologie du personnage et aussi dans l'évolution de la famille, parce qu'on suppose que le père aussi, donc Omni-Man, va revenir à un moment donné, donc comment est-ce que tous ces petits personnages vont réagir? Ça, ce sera une autre paire de manches. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et là, je vais m'empresser d'aller tourner la vidéo sur Avatar, le dernier maître de l'air, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une suite, mais peut-être que vous le savez déjà, tout dépend du moment, en fait, où sort cette vidéo. Et normalement, ce soir, on est en live, voilà, sur YouTube et sur Twitch.